Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3688 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce mercredi 17 juin, avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec les frères jumeaux Timber, donc Jurrien Timber et Quinten Timber. Donc l'un joue à Marseille, l'autre joue à Arsenal. Ils fêtent aujourd'hui leur anniversaire ensemble, ils fêtent aujourd'hui leurs 25 ans. On leur souhaite bien sûr un bon anniversaire. On peut voir également Noah Lang, l'ailier gauche du Galatasaray, il fête aujourd'hui ses 27 ans, le joueur néerlandais. On peut voir également Shadi Riyad, défenseur central de Palace, fête aujourd'hui ses 23 ans. Ou Abdella Sima, donc l'ailier gauche de Lens, fête aujourd'hui ses 25 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier. Et on va parler bien sûr de la Coupe du Monde. Et on commence tout d'abord avec le match d'ouverture de l'équipe de France de ce mondial 2026. C'était hier face au Sénégal. Et l'équipe de France s'est imposée 3-1. Donc les buteurs, donc Mbappé auteur d'un doublé et un but de Bradley Barcola contre un but de Ibrahim Mbaye. Côté sénégalais, c'est avec des buteurs parisiens. Parce que Mbaye et Barcola sont parisiens. Mbappé est un ex-parisien. Bon bref, ce qu'on retient, c'est la victoire de l'équipe de France. À noter, je regardais le match bien sûr. Donc la première mi-temps n'a pas du tout été bonne pour les Bleus. Le Sénégal aurait certainement dû mener au bout de 45 minutes de jeu. Heureusement, ils n'ont pas réussi à convertir leur occasion. La deuxième mi-temps était bien meilleure. Voilà, pour l'équipe de France qui a certainement passé la seconde et du coup a réussi à marquer quelques buts dans cette rencontre et du coup victoire très importante bien sûr pour commencer voilà, face au Sénégal. Donc la une du journal Équipe aujourd'hui, ça parle de lui, ça parle de Kylian Mbappé, un joueur très critiqué on sait, mais en tout cas en Coupe du Monde les gars il a pratiquement jamais déçu, que ce soit en 2018, en 2022 et là sur ce premier match du mondial il répond encore présent, Capitaine America tout simplement, une journal Équipe par rapport à la grosse performance de Kylian Mbappé, enfin surtout sa deuxième mi-temps, la première les gars catastrophique, mais vraiment catastrophique. Mais bon, voilà, il marque un doublé. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est l'un des hommes du match, même si officiellement c'est pas lui qui a remporté le prix. Mais en tout cas, il était très important, bien sûr, Kylian Mbappé, et surtout avec son doublé. Et c'est un record. Kylian Mbappé est devenu hier le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. 58 buts en bleu à 27 ans, il est à 56. Giroud était à 57, donc il a égalé et dépassé Giroud. Donc le record de 57 buts jusque-là détenu par Olivier Giroud est battu. Donc voilà, on le félicite bien sûr et Giroud félicite Kylian Mbappé qui a battu son record. Il a dit félicitations Kylian, tu y es arrivé, je suis vraiment heureux pour lui, il le mérite parce que Giroud il savait de toute façon que son record allait tomber, mais il voulait que c'était pendant la Coupe du Monde. Il n'aurait pas voulu que ce soit pendant les matchs amicaux. Ces dernières semaines, ça a été le cas. En gros, ça a été le cas pour les matchs officiels de Coupe du Monde. Donc voilà, Mbappé est actuellement le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, donc 58 buts pour Kylian, 57 pour Giroud, puis après il y a Henry, 51, bon je ne vais pas tous citer les autres joueurs, mais on se dit qu'Mbappé, voilà, il a 27 ans Kylian, on pense qu'il y a encore des chances qu'il joue 7, 8, 9 ans peut-être en équipe de France, tout dépend encore de comment il se sentira, il atteindra certainement la barre des 100 buts, s'il continue à garder bien sûr ce rythme totalement fou, Kylian, et regardez quand même le nombre de buts en équipe de France des joueurs actuellement en activité, ça qu'il y a Kylian Mbappé et les autres, Mbappé donc 58 buts et après le deuxième meilleur buteur en gros, il est même pas en plus à la Coupe du Monde, c'est Kolo Muani qui est à 9 buts, après il y a Rabiot qui est à 7, Dembélé qui est à 7, Olysée aussi et Tchouaméni, donc voilà, actuellement les meilleurs buteurs de l'équipe de France. À noter qu'Olysée doit être à 7 également, je crois que c'est marqué 4 mais il doit être à 7 avec le triplé qu'il a marqué lors du dernier match, mais en tout cas nous ce qu'on retient c'est que c'est Mbappé les autres, du côté des joueurs français actuellement en activité. Et les 58 buts de Kylian Mbappé en équipe de France, donc 52 des 58 buts ont été inscrits avec son pied favori, le pied droit. Voilà les 2 buts hier du pied droit. Donc 4 buts du pied gauche et 2 buts de la tête. Vraiment gros nombre quand même du pied droit, parce que par exemple il y a des joueurs comme Cristiano Ronaldo où oui il y a beaucoup du pied droit mais il y a aussi beaucoup du pied gauche et de la tête. C'est beaucoup plus égalé que là vraiment, c'est le pied droit vraiment le gros atout on va dire de Kylian Mbappé. Et c'est que sur son pied droit, magnifique pied droit, parce que des fois les gars ils loupent des occasions immanquables, puis des fois il a des coups de génie comme sur cette frappe les gars de plus de 25 mètres qui est partie en pleine lucarne, Edouard Mendy n'a rien pu faire. C'est le but juste après la réduction du score du Sénégal. Il a marqué 20 secondes après et scellé bien sûr le score final à 3-1. Et le missile de Kylian Mbappé face au Sénégal, le but du 3-1, en gros le dernier but du match a été flashé à plus de 121 km à l'heure. C'est le deuxième but le plus rapide de la compétition jusqu'à présent en termes de puissance, en termes de vitesse. Bon, il y a déjà eu un autre but, je ne sais plus c'était lequel, qui a été flashé encore plus rapidement, mais le deuxième c'est celui de Kylian Mbappé. Plus de 121 km à l'heure bien sûr, il a envoyé. Voilà,
ce ballon dans la lucarne. Et notez qu'Mbappé, donc il a célébré, mais il a célébré en faisant la flûte parce qu'il avait promis en gros à ce journalier, enfin c'est un comédien, James Corden, qui est en interview avec lui là récemment. Il a dit que s'il marquerait contre le Sénégal, il allait faire une célébration flûte, hein, parce qu'en gros avant il jouait de la flûte. Voilà, puis il lui avait dit en gros voilà, si je marque, je te ferai une petite dédicace, je ferai une célébration flûte, et c'est pour ça qu'il a célébré comme ça. Hier Kylian. Toujours avec Mbappé, c'est pas fini, les meilleurs buteurs français de l'histoire, maintenant en Coupe du Monde. Hein. Donc il y avait Juste Fontaine qui était le premier avec 13 buts inscrits en plus en une Coupe du Monde. Hein, lui vraiment il avait été fou les gars, il avait joué 6 ou 7 matchs, il a marqué 13 buts. Voilà, bon, Mbappé dépasse maintenant avec 14 buts marqués. Après il y a du Henry qui a 6, Zidane qui a 5 hein, bien sûr, ou même Griezmann qui est à 4, mais Mbappé 14 buts inscrits hein, du côté... en tant que joueur français en Coupe du Monde. C'est quasiment même un record mondial. Hein. Il y a seulement que quelques joueurs qui est devant lui, on en parlera un peu après. Et les meilleurs buteurs français, voilà. Bon, sinon, c'est aussi une stat folle, les gars, hein, sur Kylian Mbappé. Ses buts inscrits. Donc, stat incroyable, hein, Kylian Mbappé a marqué du coup maintenant 13 de ses 14 buts, parce que là, c'est le premier but marqué. Mais le deuxième a été inscrit aussi après la 60e minute. Hein. Donc, Kylian Mbappé a marqué 13 de ses 14 buts en Coupe du Monde à partir de la 60e minute de jeu. On va dire dans la dernière demi-heure, c'est où il a marqué la plupart de ses buts. Hein. En gros, sur les 14 buts qu'il a marqués, les 13 derniers ont été après la 60e. Donc seulement le but avant la 60e était le premier but qu'il avait inscrit en Coupe du Monde. Hein, ça avait été en 2018. Voilà. Hein, vraiment, il finit très fort les matchs, hein, bien sûr, Kylian Mbappé. Hein, preuve à la pluie. A noter, les gars, j'ai dit donc une très grosse deuxième mi-temps, enfin surtout un doublé, mais la première mi-temps, catastrophique. Hein, vraiment. Nul, 0 les gars, regardez, 0 dribble réussi sur 3 en première mi-temps. 0 duel gagné sur 3, 0 tir, 7 pertes de balles. Dans tous les mauvais coups, tout ça, bon, il n'y avait pas que lui. Hein. La première mi-temps était compliquée pour beaucoup de joueurs. Hein. Je pense à Jules Koundé, je pense à Dembélé, je pense aussi à Olysée qu'on n'a pas beaucoup vu. La plupart, les gars, ont monté le niveau en deuxième. Hein. Puis voilà, quand tu retrouves un peu le niveau... Et ben, ça change totalement bien sûr voilà, le scénario du match. Mbappé tient sur son record de buts, hein. Je suis très content mais j'aurai le temps de penser à ces choses plus tard quand j'arrêterai de jouer. Hein. Je sais pourquoi je suis là. Il sait bien sûr qu'il a dépassé Olivier Giroud, mais voilà, pour l'instant lui c'est juste une info en plus, une stat hein, pour l'instant, voilà, il ne regarde pas tout ça. Lui, son but, c'est de gagner les matchs et essayer de marquer le maximum de buts. Hein. Il a parlé aussi de jouer avec Michael Olysée. Hein. C'est très facile, il a toujours la tête levée. Il veut toujours jouer vers l'avant, bien sûr, hein, Olysée. Hein. Je ne pense pas qu'on soit totalement lancé, mais c'est toujours important de bien démarrer chez les autres équipes. On a vu que c'était compliqué de commencer par une victoire, hein, comme des équipes, par exemple, comme les Pays-Bas, comme l'Espagne, qui n'ont pas réussi à gagner, ou même la Belgique. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que ça a été très important de gagner. Donc on a vu aujourd'hui, n'était pas un match évident, mais on sait qu'à tout moment on peut faire la différence, bien sûr, avec des joueurs hein, de classe mondiale. Hein. Et Mbappé, par rapport à son match, donc dans le journal Équipe, une note de 8 sur 10. Hein. Donc une première période au cours de laquelle il a tout raté. Voilà, c'est vrai que s'il aurait été noté juste sur la première mi-temps, il aurait obtenu une note de 2 ou 3. Et bon, à la fin du match, hein, c'est surtout à la fin du match qu'on regarde, hein, et ben, il marque le doublé, donc du coup ça note up. Hein. Donc le premier quart d'heure de la seconde mi-temps n'était pas beaucoup plus heureux, mais il a montré sur ses appels qu'il avait ses jambes. Hein. Lorsqu'il ouvre le score, il libère les Bleus à la 66e minute de jeu, et lorsqu'il envoie une frappe lourde hein, de 25 mètres, il les soulage à la 96e, une note de 8 sur 10, la note la plus haute. Hein. Voilà pour un joueur français dans le journal Équipe. Et sinon les autres notes aujourd'hui dans le journal Équipe, Upamecano Olysée. Upamecano aussi a été très solide, même en première mi-temps, ça a été l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France en première mi-temps où les Bleus avaient beaucoup de mal. Il a été là, donc Olysée, Upamecano 7, Rabiot, Saliba 6, après Doué, Koundé, Tchouaméni 5, hein, Koundé 5, 4, hein, j'aurais mis 4, c'est vraiment très léger hein, les gars. Koundé, les gars, il y a vrai... Moi, Warren Zaïre-Emery, je pense qu'il est meilleur que Koundé. Hein. Je pense que beaucoup pensent comme moi. Bon, bref, Dembélé, Hernandez 4. Vraiment un match moyen des deux, même très moyen. Et Mike Maignan 3. C'est vrai que Mike Maignan, déjà sur le but, il doit faire beaucoup mieux. Mbaye, les gars, on lui envoie une grosse frappe. C'est vrai qu'elle est puissante, mais elle est en plein sur Mike Maignan. Elle est en plein sur le gardien de l'équipe de France. Je sais pas trop, il se loupe. Voilà, il se loupe, il faut le dire. Voilà. Après, il a eu un peu de chance aussi sur un poteau de Nicolas Jackson en première période. Bon, ça lui rebondit dessus, ça sort, mais voilà. C'est vrai que Mike Maignan, très hésitant. Hier, c'est vrai que c'est lui qui a la note la plus basse. Il va falloir qu'il monte un petit peu de niveau. Le gardien français, puisqu'on sait qu'il peut faire beaucoup mieux. Concernant Michael Olysée, parce qu'on a beaucoup parlé d'Mbappé qui a la note la plus haute, tout ça, mais c'est bien Olysée qui a remporté le prix d'homme du match. Hein. Voilà, de toute façon, on savait que ça allait se jouer entre lui et Kylian Mbappé avec son doublé. Mais Olysée, c'est vrai qu'il le mérite aussi. Hein. Quel match, hein, donc toujours aucune émotion. Voilà, pour Olysée, tant pis. Voilà, du moment qu'il fait ses matchs comme ça, donc nous on prend bien sûr. Mais en tout cas, Olysée, c'est 4 grosses occasions créées et c'est une passe décisive. Hein. Sur le premier but du match, hein,
C'est lui qui arrive à casser une ligne. Regardez, hein, sur cette passe là où s'élimine 3 joueurs sénégalais, il trouve Kylian Mbappé qui n'est pas au jeu. Puis après, ça fait but. Hein. Quelques secondes après, hein, et Walid Cherchour, il a dit en parlant de Michael Olysée, hein, c'est un poison, désolé, plutôt hein, pour ses adversaires. Hein. Il me fait penser à un serpent sur un terrain, il est venimeux. À part Lamine Yamal, hein, je ne vois personne capable de faire ce qu'Olysée fait sur un terrain. Avec cette aisance technique aussi. Voilà. C'est un très grand joueur, on sait Michael Olysée, hein, bien sûr. Et c'est vrai qu'il a changé un petit peu de position. Regardez, hein, Deschamps, il a été questionné pourquoi avez-vous inversé Dembélé et Olysée à la mi-temps. Donc, du coup, Dembélé plutôt ailier droit et Olysée plutôt joué dans le milieu de terrain. Olysée était plutôt ailier droit sur le côté. Et il a fait jouer dans le cœur du jeu, il a dit. Hein. Plus Michael, on disait touche de ballon, et mieux c'est, hein, quand il est en haut à droite, il a la capacité de percussion, mais quand il a pu se mettre dans la défense et le milieu, enfin entre la défense et le milieu, et ben sa qualité de passe nous a permis de trouver nos attaquants. La preuve avec la passe là qu'il a pu faire là sur, pour Kylian Mbappé bien sûr. Hein. Donc je l'ai fait car je pensais que ça allait nous amener plus de lions. Voilà, avec l'attaque avec Kylian Mbappé. Et on se dit peut-être que pour le prochain match, il devrait jouer certainement numéro 10. Voilà, Olysée, peut-être Dembélé à droite ou peut-être un autre joueur parce que c'est que Dembélé c'est compliqué. Hein. Le match de préparation, ça a été moyen. Après, Dembélé, il joue pas la même position qu'il joue au Paris Saint-Germain. C'est pas du tout le même Dembélé. Et Dembélé, maintenant, numéro 10, comme hier, on l'a pas vu. Et un Dembélé, un ailier droit, comme il jouait à l'époque. Ça va pas, on sait que c'est un numéro 9, mais bon, tu as Mbappé en plus qui vient de claquer un doublé, donc du coup qui a marqué les points. C'est pour un Dembélé quand même le grand perdant, on va en parler un peu après hein, de la soirée d'hier. Et toujours avec Deschamps hein, sur le match de son capitaine Mbappé, hein, il y en a encore pour critiquer. Hein. Donc je considère que la position axiale est la meilleure pour lui. Voilà, pas de le faire jouer à gauche, hein, il dit gauche, non, c'est de le faire jouer numéro 9. Hein. Même s'il ne peut pas faire un grand match, hein, sur une seule action, il a la capacité de faire gagner son équipe. Et c'est ça le plus important, on dit qu'il ne défend pas assez, je veux bien l'entendre. Il défend un peu moins que les autres, hein, mais battre le record d'Olivier à tout juste 27 ans sur le terrain et en dehors. Il fait beaucoup pour le groupe et en tant que capitaine. Et puis ici, dès qu'il sort, hein, il a une aura mondiale, bien sûr. Hein, Kylian Mbappé qui est là. La méga star hein, de l'équipe de France, hein, même si Dembélé a ce statut de ballon d'or, la vraie star de l'équipe de France, ça reste bien sûr Kylian Mbappé. Et toujours avec Deschamps, on a un peu d'appréhension, un peu de crispation au début. Hein. Après, quand on a pu dérouler un peu plus, hein, en changeant aussi le placement d'Ousmane et Dembélé, d'Ousmane et Michael Olysée plutôt, désolé. Donc l'entrée de Barcola aussi a été très bénéfique. Hein. C'est toujours bien de gagner le premier match, hein, voilà, ce qu'il a pu dire Deschamps. Et tiens, en parlant de ce coaching gagnant, parce que quand même il a fait des changements très tard dans le match. Je crois, le premier changement arrivé à la 80e, hein, donc Barcola est rentré en cours de jeu à la place de Doué qui a fait un match bon, un peu moyen quand même Doué. Bon bref, Barcola avec sa rapidité, sa percussion, il a réussi à tromper bien sûr Dormigny en plus d'un petit lob. Il fallait faire ça. Il a réussi à faire le petit piqué qui passe au-dessus du gardien. Et Barcola l'a dit, le coach nous a parlé aussi de l'importance des remplaçants parce que les remplaçants sont tout aussi importants que les titulaires. Il a dit, hein, depuis le banc, on voyait comme les espaces. Vous voyez qu'il y a moyen de leur faire mal à cette équipe sénégalaise. Hein. Je savais que si j'exploitais ces espaces, j'allais marquer. Et c'était le cas, c'est vrai qu'il a fait une très bonne entrée. Bradley Barcola qui peut peut-être aspirer une place de titulaire la semaine prochaine. Hein. On verra, mais en tout cas, c'est vrai que pour moi, j'aime bien quand il rentre en cours de jeu comme ça, quand les défenses sont un peu fatiguées. Et là, tu ramènes un joueur hyper rapide, hyper rapide comme Barcola. Ça fait beaucoup de mal pour les équipes en face. Et il a parlé d'Mbappé, il a dit je pense qu'il peut battre le record de buts en Coupe du Monde. Hein. Nous, on va tout faire pour l'aider à marquer le maximum de buts. Hein. Il arrive encore à nous surprendre, hein, que ce soit en match ou à l'entraînement. Voilà ce qu'a pu dire Barcola sur Kylian Mbappé. On va parler de Walid Cherchour, qui parle de Dembélé. Il le dit, hein, Dembélé le grand perdant de ce match. Hein. Il n'est pas à l'aise, hein. Il n'a pas ses repères. On ne voit pas le Dembélé du PSG. Bon, c'est vrai, après, voilà, la raison est très simple. Hein. Il ne joue pas la même position qu'au Paris Saint-Germain. Au PSG, il est numéro 9. Maintenant, on sait que c'est un 9, voilà, tout ça. En équipe de France, donc hier, il a joué numéro 10. Voilà, donc là il était dans le cœur du jeu, c'était un peu plus compliqué. Et après il a joué ailier droit, donc c'est vrai que c'est pas le même Dembélé. Et c'est que c'est le perdant, hein, parce que les autres, bon, regardez Olysée, c'est Olysée, il a fait une passe D, puis une très grosse deuxième mi-temps. Mbappé, même si sa première mi-temps a été loupée, il claque un doublé. Et Dembélé, les gars, hier, ce qu'on retient de son match, les gars, je sais pas. Je me souviens même pas de ce qu'il a pu faire de la rencontre. C'est vrai que c'est dommage, hein, on parle quand même d'un joueur ballon d'or, un joueur qui a gagné la Ligue des Champions, buteur en finale il y a quelques semaines, mais là pour l'instant c'est plutôt délicat. Hein. Mais bon, Deschamps, vu qu'il a ce statut quand même de ballon d'or, Dembélé, il est quasiment obligé de le mettre titulaire, il ne peut pas mettre le ballon d'or remplaçant, ça passerait pas. Et on verra ce sera quoi les choix pris, hein, pour le match contre l'Irak lundi prochain. Et Riolo, il a dit la compo à 4 offensifs, hein, je n'y crois plus du tout, enfin je n'y crois plus, voilà, parce qu'on sait que l'équipe de France joue avec 4 attaquants, donc Mbappé, donc hier c'était Mbappé, Dembélé, Olysée et Doué, donc avec 2 milieux de terrain, donc Tchouaméni, Rabiot, donc lui il préférait plutôt enlever un attaquant.
je sais pas lequel, peu importe, ou laisser par exemple un ailier droit, en 4-2-3-1 pareil, mais que ce soit l'ailier droit comme à l'époque c'était Matuidi, donc un joueur vraiment plutôt vocation défensive, et peut-être c'est ce qu'il fera, enfin, en tout cas Riolo lui pense que ce serait mieux pour l'équipe de France dans le van offensif et de mettre plutôt un milieu de terrain en plus dans cette équipe de France. On va parler aussi de ce fait de jeu, les gars. Ce tacle, je crois que c'est Sadio Mané sur Kylian Mbappé dans la surface de réparation. Donc l'arbitre est parti voir la VAR. Donc bon, je pense qu'il a pris la bonne décision. Pourtant, il y avait 0-0. J'aurais pu dire, voilà, vu que je suis quand même français, j'aurais pu dire, non, j'ai regardé le match hier et pour moi, il n'y avait pas du tout pénalty. Pour moi, ça a été un scandale, les gars, que l'équipe de France ait un pénalty là-dessus. Donc on va pas s'éterniser dessus parce que l'arbitre a pris la bonne décision. On va parler de la première mi-temps, comme j'ai dit, qui a été catastrophique. Regardez quand même les stats à la mi-temps. L'équipe de France, 0,02 de XG, c'est-à-dire absent l'équipe de France. Le Sénégal aurait certainement dû mener lors de cette première mi-temps. 5 tirs pour le Sénégal, 1 tir cadré. L'équipe de France, c'était 1 tir, 0 tir cadré. Ça a été une catastrophe. Et c'est la première fois que la France ne tire qu'une seule fois dans une première période de Coupe du Monde depuis qu'Opta analyse la compétition. Donc Opta, c'est ceux qui font les stats, tout ça, depuis 1966. L'équipe de France a tiré qu'une fois. C'était jamais arrivé dans le passé. Lors d'un match de Coupe du Monde, pour vous dire que la première mi-temps a été catastrophique, quand même, des Bleus. Heureusement, il y a une réaction en deuxième. À noter que l'équipe de France, match d'ouverture et une nouvelle victoire sous l'ère Didier Deschamps, les gars. C'est simple, depuis qu'il est arrivé entraîneur d'équipe de France, depuis la Coupe du Monde, l'équipe de France a toujours gagné son premier match, que ce soit le mondial ou l'euro, on va dire les deux grosses compétitions. Voilà, donc la 3 contre le Sénégal, l'euro 1-0 face à l'Autriche, 4-1, 1-0, voilà, peu importe les équipes, c'est à chaque fois une victoire. Et là, ça commence parfaitement bien avec une victoire 3-1 face aux Sénégalais. Les Sénégalais, tiens, de Pape Gay, il a dit on a regardé cette équipe dans les yeux. Voilà, cette équipe de France. Après le Sénégal, c'est pas qu'il y a eu des défaite que ça y est, c'est fini. N'oubliez pas que c'est, en plus, il y a un système de meilleur troisième. Donc ils gagnent leurs 2 prochains matchs, sont qualifiés. Ils peuvent même gagner le dernier match peut-être face à l'Irak avec une grosse différence de but. Ils peuvent peut-être faire partie des meilleurs troisièmes. Bon, après l'objectif pour eux, ça sera de faire comme un résultat face à la Norvège dès lundi prochain. Où là, s'ils gagnent, voilà, ils auront une belle option bien sûr pour se qualifier. Et Gareth Bale qui a dans les tribunes pour le match de l'équipe de France. Et voilà, Gareth Bale, ancien joueur du Real, tout ça. Mais regardez son enfant juste à côté avec le maillot des Bleus, ce magnifique maillot vert. Que les Bleus porteront peut-être pour le... je ne sais plus si ça sera contre l'Irak, contre la Norvège, mais le porteront une fois lors des matchs de poule. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire sur ce France-Sénégal. Je pense qu'on a fait le tour. On n'a plus grand chose à dire. On en reparlera certainement demain si y a d'autres infos. On continue avec les autres matchs. Il y a également 3 autres rencontres qui ont été jouées là ces dernières heures. Le même match dans le groupe de l'équipe de France, c'est entre l'Irak et la Norvège. Et la Norvège s'est imposée 4-1. Donc Erling Haaland, auteur d'un doublé. Voilà, Haaland buteur 2 fois. C'était ses premières minutes en Coupe du Monde et déjà double buteur. Erling Haaland, félicitations à lui. Il remporte le prix d'homme du match. Voilà Erling Haaland. Donc voilà, donc des 20 ballons touchés les gars pour son premier match. C'est pas beaucoup 20 ballons, mais 6 tirs de but. Donc ça suffit bien sûr pour être élu homme du match. Et à noter qu'il a marqué son 57e but en sélection en 51 matchs les gars. Mbappé a 58 buts en équipe de France mais en 99 matchs. Alors que lui 51 matchs, la moitié de matchs, mais quasiment le même nombre de buts qu'inscrits que Kylian Mbappé. Voilà, c'est juste monstrueux comme les stats d'Erling Haaland bien sûr, avec la sélection norvégienne la plus marquée de buts que de matchs joués. Voilà, c'est fou. Et Erling Haaland, il a dit, donc finir premier du groupe, il a dit on va être réaliste, la France va peut-être tout gagner. Ça va être un match très difficile contre la France à le 3e match. Voilà, pour la Norvège. Donc ils ont fait un grand match contre le Sénégal. On va d'abord se concentrer sur le Sénégal et on verra. Voilà, donc c'est que si la Norvège venait à s'imposer contre le Sénégal lundi prochain, mais il serait qualifié. Voilà, pour la suite du tournoi, parce que le classement, donc la Norvège en tête avec plus 3 différences de but, donc la France 2e. Voilà, donc pour la semaine prochaine, donc il y aura un France-Irak, ça sera lundi prochain 23h exactement. Il y aura un Norvège-Sénégal qui sera dans la nuit du lundi, enfin quelques heures après le match de l'équipe de France à 2h du matin. Voilà, le Norvège-Sénégal la semaine prochaine. Voilà, le Sénégal n'aura pas le choix, il va falloir quand même prendre des points. Il faudra quasiment gagner. Même après un nul du Sénégal et après une victoire contre l'Irak lors du dernier match, ça passerait 4 points. Tu es quasiment sûr soit d'être 2e, soit d'être 3e et passer par rapport au meilleur 3e. Mais voilà, je pense que le Sénégalais, il n'y aura pas le choix. Il faudra aussi quand même essayer de prendre les 3 points sur cette rencontre. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire sur le groupe I. On continue avec un autre groupe et on va parler de cette rencontre que j'ai pas vu. Voilà, c'est dommage pour moi parce que voilà, c'est juste l'horaire qui était un peu chelou. Donc 3h, bon bref, l'Argentine. L'Argentine 3-0 face à l'Algérie et surtout les 3 buts côté argentin, Lionel Messi. Lionel Messi, j'ai pas vu le match mais j'ai regardé le résumé.
sublime but, je crois qu'il y en a un qui part en pleine lucarne. Donc quel match bien sûr de la part de Léo Messi pour sa dernière Coupe du Monde. Donc tout d'abord, homme du match, bien sûr, auteur d'un triplé. Tu vas pas mettre un autre joueur, bien sûr, MVP. Donc Léo Messi, les gars. Donc c'est le plus vieux et plus jeune buteur de l'histoire des Coupes du Monde, Lionel Messi. Ça c'est fou, meilleur buteur de l'histoire du mondial. Il avait marqué exactement plus son premier but. Ça avait été le 16 juin, donc il y a 20 ans, jour pour jour, en 2006. Donc hier, on était le 16 juin 2026, en gros. Vous avez compris, 20 ans d'écart, jour pour jour, il a marqué son premier et son triplé hier. Voilà, concernant Lionel Messi, 8 ballons d'or. Voilà, donc Léo Messi devient le joueur le plus âgé à inscrire un triplé dans l'histoire quand même de la Coupe du Monde, devant Cristiano Ronaldo contre l'Espagne le 15 juin 2018, où CR7 avait été le plus vieux à avoir inscrit un triplé, enfin le plus vieux joueur. Donc maintenant c'est Messi. Messi fête son anniversaire la semaine prochaine, je crois qu'il est du 23 au 24 juin. On parlera de son anniversaire bien sûr, mais voilà, une semaine avant son anniversaire bien sûr, c'est lui maintenant le plus vieux buteur, enfin d'un triplé on va dire en Coupe du Monde, et Messi actuellement meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Léo Messi 3, puis il y a pas mal de joueurs qui ont mis un doublé, Ayari, Balogun, Haaland, Havertz, Juste ou même Kylian Mbappé. Voilà, donc il y aura la lutte aussi pour savoir qui sera le meilleur buteur de cette compétition. Léo Messi aussi, hier c'était son 200e match en sélection, pile poil 200 et 120 buts inscrits en sélection. Voilà les 120 buts inscrits par Lionel Messi. Son premier ça a été face à la Croatie. Voilà. Voilà, puis les derniers, les 3 derniers tout en bas à droite, contre l'Algérie, son 118e, son 119e et son 120e but bien sûr, en sélection pour Lionel Messi. Messi il était également en interview, on va revenir sur quelques déclarations de sa part. Donc je ne peux plus rien demander de plus, en gros il a tout fait dans le foot, avec 8 ballons d'or gagnés, une Coupe du Monde, beaucoup de Ligue des Champions gagnés, tout ça. C'est que du bonus maintenant, il a dit. Dieu m'a beaucoup donné, maintenant ce qui arrive, je ne peux que profiter. Je suis juste heureux d'être considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire du football, certainement le meilleur. Je pense que c'est le plus grand joueur de l'histoire du football. Voilà, donc je suis reconnaissant d'être considéré parmi tant de grands joueurs, bien sûr. Voilà, toujours avec Messi, j'ai pleuré après le premier but, oui, elle était en pleurs les gars, il a dit c'était quelque chose complètement sans rapport avec le football, j'ai traversé des jours difficiles mais je suis reconnaissant envers toute la délégation et mes coéquipiers car ils ont toujours été à mes côtés me donnant beaucoup de force bien sûr. Donc je regarde aussi en ce moment le documentaire sur Rafael Nadal, je m'identifie beaucoup à lui, nous sommes très similaires, voilà, Nadal un champion, tout ça, magnifique carrière, et bien regarde son documentaire actuellement. Ça doit être sur Netflix et du coup ça lui donne de la force, il s'inspire gros, de l'ancien tennisman. J'adore jouer au football, c'est ma passion depuis tout petit et quand je suis en forme, je me donne à fond sur le terrain. Voilà quelques déclarations de Messi qu'il a pu faire bien sûr à la fin du match gagné hier. Et toujours avec Messi, donc avec 10 buts, donc Messi a inscrit plus de buts en Coupe du Monde après 35 ans que tous ces joueurs durant toute leur carrière. À noter que Messi a inscrit 16 buts. En Coupe du Monde, on en parlera après, il a égalé Miroslav Klose en tant que meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. Donc sur ses 16 buts, il en a inscrit 6 avant l'âge de 35 ans et 10 après ses 35 ans quand même, Lionel Messi. Et Ronaldo, les gars, CR7, c'est 8 buts, Rivaldo c'est 8, Henry c'est 6, Harry Kane c'est 8, mais eux sur tout l'ensemble de leur carrière, pas avant 35 ans, tout ça. Voilà, donc Messi déjà 10 buts après 35 ans, bien sûr, c'est fou. Erling Haaland, tiens, donc à la fin de son match gagné, où lui aussi il a fait un gros match avec son doublé, il a regardé bien sûr le match de l'Argentine, il a dit Messi est un homme fou, parce qu'il a pu mettre sur son compte Snapchat, Erling Haaland. Toujours, tiens, avec Lionel Messi record, donc Léo Messi devient, comme j'ai dit, le co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 16 buts. Miroslav Klose, ancien attaquant allemand, n'est plus tout seul, tout en haut du classement, parce que Klose est maintenant, est à 16, mais Messi également est à 16. À noter que Klose a joué 24 matchs et Messi a joué 27 matchs. Voilà. Après Ronaldo 15, Ronaldo R9, Gerd Müller et Mbappé 14 avec son doublé, 13-14 Mbappé. Mbappé, s'il marque encore 2 buts dans la compète, il pourra égaler Messi ou revenir sur Klose. Après peut-être Messi remarquera des autres, donc c'est pour aller plus loin. Mais voilà, en tout cas, les meilleurs buteurs de l'histoire de toutes les Coupes du Monde. Voilà. Regardez Juste Fontaine, les gars, 13 buts en 6 matchs. Il était seulement sur un mondial, il a marqué 13 buts. Il avait fait une Coupe du Monde totalement folle. Et toujours avec Messi, et toujours avec Klose, donc il a égalé bien sûr son nombre de buts, 16, mais il a également égalé Miroslav Klose pour le plus grand nombre de victoires en Coupe du Monde. C'était sa 17e rencontre gagnée, là, pour Messi en Coupe du Monde avec l'Argentine. Et ben pareil, Klose était à 17 victoires avec l'Allemagne en Coupe du Monde. Et ben Messi également est à 17, c'est les deux qui ont le record. Donc si l'Argentine gagne encore un match lors de cette Coupe du Monde, je pense que ça devrait arriver, et ben Messi aura le record de nombre de victoires sur une Coupe du Monde, en termes de matchs bien sûr. Donc voilà, un nouveau record aussi qui va certainement tomber pour Lionel Messi. Toujours avec lui, il est devenu aussi avec CR7 le deuxième joueur à marquer dans 5 Coupes du Monde différentes. Il a marqué en 2006 un but,
2010, il n'avait pas marqué. 2014, il a marqué 4 buts. 2018, 1 but. 2022, il avait marqué combien? Ça fait 7 buts. Hein. Là, 2026, bon, c'est 1, mais c'était après son premier but. Il a marqué 2 autres, donc il est déjà à 3 buts. Voilà, Léo Messi. Donc, en tout cas, voilà, sur 5 Coupes du Monde différentes, il a marqué au moins 1 but, bien sûr. Lionel Messi. Toujours avec lui, parce que aussi, ça fait débat, ça. C'est vrai, hein. C'est vrai que ça a pu être, on a pu voir Messi prendre un rouge et peut-être ne plus jouer des matchs de poule. Hein. Alors qu'il y avait encore, je ne sais plus si ça avait 0-0 ou 1-0, je ne sais plus. Bon, bref, Léo Messi a écrasé le mollet d'Issa Mendy, donc joueur algérien. Aucun carton n'a été donné. Hein. Est-ce que ce geste mérite un carton rouge? Parce qu'on en voit souvent des semelles comme ça. Moi, je ne cache pas, les gars, souvent, des semelles comme ça, l'arbitre va voir la VAR et c'est rouge après. Hein. Messi, regardez. Hein. Grosse semelle sur le capitaine, comment dire, de l'Algérie. Aucun carton, aucun jaune, aucun rouge. Hein. Voilà, il se sort bien. Est-ce que c'est du favoritisme? Hein, parce que là, imaginez, Messi prend rouge direct. Rouge direct, les gars, c'est au moins 2 matchs. Hein. C'est-à-dire que là, les matchs de poule, il ne jouera pas. On le verrait peut-être au 16e de finale si l'Algérie venait enfin, l'Argentine plutôt, désolé, à se qualifier. Mais voilà, en tout cas, il se sort très très bien, Lionel Messi. Parce qu'il a pris 0 carton. Ça aurait été peut-être l'inverse. Peut-être ça aurait été un joueur algérien qui a fait ça sur Messi. Ça aurait peut-être été rouge direct. Mais là, l'arbitre n'a rien dit. On va dire tant mieux pour lui. En marquant un triplé ce soir, Léo Messi aussi a désormais inscrit plus de buts en Coupe du Monde, donc 16, hein, que l'Algérie dans toute son histoire, 13 buts. Voilà pour l'Algérie dans toute son histoire en Coupe du Monde, et Messi à lui seul est à 16. Une petite comparaison, c'est avec l'adversaire d'hier. Hein. Et c'est vrai que Messi, c'était le cauchemar de Zidane, hein, Lucas Zidane. Le fils de Zinedine Zidane qui était présent, bien sûr Zizou, pour suivre le match bien sûr de son fils qui a vécu un calvaire. Voilà, bon après, il prend des beaux buts, mais voilà, c'est vrai qu'il est beaucoup critiqué parce que peut-être sur 1 ou 2 buts, il aurait peut-être pu les arrêter. Bon après, voilà, c'est comme ça. Messi a envoyé quand même des sacrés missiles. Hein. Et Mendy, hein, sur Lionel Messi, hein, ce qui a fait la différence, eux, ils ont un joueur qui ne pardonne pas. Chaque occasion ou presque, ça va au fond. Hein. C'est peut-être le meilleur joueur de tous les temps, hein, certainement. C'est peut-être lui, mais voilà, en tout cas, ce qu'il a pu dire Mendy, bien sûr. Lionel Messi. Voilà ce qu'à dire sur ce Algérie-Argentine. On finit avec le dernier match, hein, qui avait lieu là. C'était ce matin entre l'Autriche et la Jordanie, et c'est l'Autriche qui s'est imposé 3-1. Voilà, donc félicitations à eux. Arnautovic a été buteur lors de ce match. Hein, donc première victoire de l'Autriche en Coupe du Monde depuis 1990, hein, depuis 36 ans. Donc félicitations à eux. Du coup, le classement de ce groupe J. Donc c'est simple, hein, 2 équipes ont gagné. Donc l'Argentine et l'Autriche sont en tête. Hein, l'Argentine devant avec une meilleure différence de but. Donc prochain match, hein, l'Argentine contre l'Autriche, hein, et la Jordanie contre l'Algérie. Donc pour les Algériens, c'est encore totalement possible. Hein. C'est pas que tu perds le premier match que c'est fini. Hein. Par exemple, l'Espagne en 2010 avait perdu son premier match. Ils avaient gagné la Coupe du Monde à la fin. Mais il faudra prendre des points. Prochain match en plus contre la Jordanie, il faudra absolument gagner pour les Algériens. Surtout que la différence de but est déjà -3. On sait que tu peux être 3e, mais la différence de but sera très importante par rapport aux autres 3e des autres groupes. Il faudra repasser dans le positif, hein, par rapport à la différence de but. C'est pour ça qu'il faudra faire un gros match contre la Jordanie, surtout gagner avec un gros résultat. Voilà ce qu'il y a à dire sur les 4 rencontres qui ont été jouées là sur les dernières heures. Le programme du jour, les gars. Donc ça commence à 19h. Le Portugal contre la RDC. Bon, on va parler un peu juste après. Ensuite, le Ghana à 22h. Attention, il y a 22h. Donc ce soir, l'Angleterre contre la Croatie. 1h du matin, Ghana, Panama. Et 4h du matin, l'Ouzbékistan contre la Colombie. On parlera de ces 4 rencontres bien évidemment demain par rapport aux résultats. Et juste par rapport à Cristiano Ronaldo, on sait que là les grands joueurs répondent présents. Mbappé, Erling Haaland, Messi bien sûr. On attend maintenant Cristiano Ronaldo. Hein. Et le magnifique message de CR7 à 24 heures d'entamer sa 6e et dernière Coupe du Monde. Enfin dernière, on verra. Hein, chaque fois que nous enfilons ce maillot, nous représentons la même fierté, la même passion et le même sens des responsabilités que le premier jour. Hein. Donc demain, donc maintenant tout à l'heure, hein, un nouveau chapitre s'ouvre. Hein. Nous avons travaillé dur pour en arriver là. Il est désormais temps de tout donner pour notre pays, ainsi que pour toutes les communautés portugaises qui nous soutiennent ici et partout dans le monde, hein, croyez-y, autant que nous. Voilà, voilà ce qu'a pu mettre Cristiano Ronaldo sur son compte Instagram avant d'entamer cette nouvelle Coupe du Monde. Hein. Et côté Portugal, notez que c'est officiel, Ruben Dias est forfait pour le match face à la RDC. Il est blessé, donc il ne pourra pas jouer cette rencontre. Et à noter que le sélectionneur Roberto Martinez, donc sélectionneur du Portugal, hein, devrait quitter la sélection portugaise à l'issue de la Coupe du Monde. Voilà, il devrait être remplacé. Après, je ne sais pas s'il va remporter la Coupe du Monde. Peut-être rester, mais en tout cas, d'après les journalistes, ils disent qu'il partira. Un nouveau sélectionneur devrait être annoncé, bien sûr, après le mondial. On va parler de Neymar aussi. Tiens, des nouvelles de Neymar, hein, qui a repris l'entraînement aujourd'hui. Le Brésil a effectué des exercices physiques à l'écart des autres joueurs. Donc après-demain, le Brésil joue contre Haïti, leur 2e match. Hein. Donc Neymar qui avait été forfait contre le Maroc. Est-ce qu'il sera là contre Haïti? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a repris l'entraînement.
je pense qu'il ne jouera pas. Il n'y aura aucun risque encore pris pour Neymar. Vraiment, peut-être s'il y a un risque qui sera pris, ça sera pour les matchs d'élimination directe. Pour les matchs de poule, là, je pense que Ancelotti le laissera de côté et essaiera de miser sur lui dès les 16e, 8e. Et aussi le Brésil va un peu plus loin. Hervé Renard est arrivé aux États-Unis pour coacher la Tunisie. On a parlé hier que Sabri Lamouchi a été viré par rapport à la défaite, la 5-1 face à la Suède. Et du coup, Hervé Renard, le remplaçant, vient d'arriver aux États-Unis pour préparer le deuxième match des Tunisiens. On va parler des Allemands qui sont tombés nez à nez avec un serpent venimeux autour de leur camp de base. Voilà ce serpent-là. Donc, Kimmich l'a dit, si vous vous faites mordre, il faut aller à l'hôpital. Je ne pense pas qu'on en mourra, mais c'est certainement très dangereux. J'ai le sentiment que si vous marchez sur un serpent comme ça peut mal tourner. Il s'agissait d'un mocassin à tête cuivrée qui se rencontre dans l'est des États-Unis. Voilà, ce serpent-là. C'est vrai qu'ils ont été surpris quand ils ont vu ça, bien sûr, les joueurs allemands, parce que c'était dans leur camp de base. En gros, dans leur camp de base, il y avait un serpent comme ça qui se promenait. Voilà ce qui s'est passé du côté de la Mannschaft. Côté espagnol, tiens, on va parler de la presse espagnole. Au surlendemain, bien sûr, du match nul face au Cap-Vert. Pour eux, c'est comme une défaite. Pour l'Espagne, journal Sport, quelle déception. Déception historique. L'Espagne a marqué l'histoire d'une manière négative. Marca petardazzo, donc mot employé pour désigner un échec retentissant et spectaculaire. Et un autre journal, un fiasco pour commencer. Voilà, c'est vrai que l'Espagne est très attendue. Le deuxième match pour l'Espagne, ça sera face à l'Arabie Saoudite, où là il faudra prendre des points pour les Espagnols. On va parler aussi de Guillermo Ochoa, et c'est officiel, annonce qu'il prendra sa retraite après la Coupe du Monde. Le gardien mexicain, il l'a confirmé. Voilà, c'est déjà comme sa 6e Coupe du Monde. Il était là en 2006 et il dit qu'après, je ne conçois pas ma carrière sans elle. En gros, par rapport à son, pour le futur, il a dit en gros qu'il arrête. Un peu logique, bien sûr. On espère bien sûr qu'il nous fasse une belle Coupe du Monde. Et on finit juste, les gars, rien à voir avec la Coupe du Monde. Là, toutes les infos, c'était sur le mondial. Juste, on finit, les gars, par rapport à une info concernant l'AC Milan. C'est officiel, Ruben Amorim, ancien coach de Manchester United, devient le nouveau coach de l'AC Milan. Donc voilà, les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain jeudi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.